Salut! Aujourd'hui, on va parler de mes réponses du mois de mars au livre 3 ans de pensée positive de Laetitia. J'ai pas fait une vidéo pour celui de février. Du coup, on commence directement le 1er mars. Donc la question c'était: et si je me disais que je réalisais ma journée parfaite aujourd'hui? Si ce n'est pas possible, pourquoi? Quand est-ce que je vais le faire alors? J'ai répondu: je m'engage solennellement à passer une journée parfaite le 1er. Donc ce jour-là. J'ai marqué qu'elle avait mal commencé au niveau de travail. Je me suis levée tard, mais j'ai beaucoup lu. Et cet après-midi, je vais à la bibliothèque et surtout, il neige. Et ça, c'est super cool. J'adore la neige. Alors, le 2 mars, je complète ce tableau rectangle. La première année, j'ajoute des motifs en noir et blanc. Après, il faudra mettre de la couleur. À la troisième, on observe. Donc moi, j'ai très peu... je vais essayer de vous montrer. J'ai très peu ajouté de motifs. Juste les petits traits et des trucs dans les ailes. Le 3 mars, quelle règle établie je décide de ne plus suivre? Moi, j'ai noté qu'il faut toujours être productif, même l'hiver. Parce que moi, l'hiver, je suis beaucoup moins productif, je fais beaucoup moins de choses, ce qui est normal en fait. 4. Quelle est la partie de mon corps la plus sensible? J'ai marqué mes yeux, puisqu'en fait, j'ai les yeux bleus et clairs. Et en fait, les yeux clairs, c'est très sensible au soleil. Enfin, en tout cas, les miens, ils sont très sensibles au soleil, mais aussi à la luminosité. C'est-à-dire qu'un jour comme ça, où c'est franchement pas particulièrement ensoleillé, il vient de pleuvoir et tout, je suis quand même un peu éblouie à certains moments et à certains endroits. Le 5 mars, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai marqué de sommeil et de ne plus avoir d'informations en trop. Mais j'ai aussi besoin de lire. Je pense que c'est à peu près à cette période-là où j'ai décidé de faire le défi zéro info. Je crois que c'est la semaine d'après. En fait, j'avais besoin de lire, mais en même temps, je voulais pas. J'avais le cerveau trop plein. Complètement paradoxal. Le 6 mars, je décris avec précision quelle sera ma vie professionnelle dans 3 ans. J'ai noté: je serai coach certifié dans le domaine de l'écologie et du mieux vivre. J'aurai plusieurs formations disponibles en ligne. Je donnerai des conférences partout en France. Je gagnerai bien ma vie pour n'avoir besoin de rien et pouvoir redistribuer aux initiatives qui me plaisent. Ouais. Ma première formation en ligne va bientôt sortir. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien pour vous inscrire à la newsletter, pour savoir quand elle sort. Et en fait, oui, j'ai pour but de gagner ma vie bien, pour pouvoir vivre confortablement et aussi pour pouvoir continuer à soutenir d'autres initiatives. J'utilise beaucoup le crowdfunding, c'est un truc que j'adore. Je trouve ça tellement important de soutenir les autres que je veux pouvoir gagner assez d'argent pour vivre bien et en même temps pouvoir donner aux autres projets. Le 7 mars, je fais la liste de tout ce que j'ai réussi à ne pas acheter pendant les soldes d'hiver et ce qui me rend particulièrement fière. J'ai noté des vêtements je vous mets la marque là. C'est les vêtements que j'ai vus au salon Primevère et que j'ai vraiment failli craquer, mais j'ai encore plein de trucs dans ma penderie. Des nouveaux tampons encreurs, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup acheter et faire en fait. J'aime beaucoup les graver moi-même. Des stylos et des encres, parce que j'utilise beaucoup de boulets de journal et j'ai tendance à acheter pas mal de stylos, et j'ai acheté récemment un stylo plume rechargeable et du coup je peux changer l'encre et c'est dur de me retenir pour ça. Et oui, je suis fière de moi d'avoir réussi à ne pas acheter tout ça qui était superflu, puisque des encres, j'en ai déjà 3. Je me dis, j'en ai pas besoin de beaucoup plus, quoi. Le 8 mars, le dernier défi fou que j'ai réalisé. Alors, j'ai marqué aller à Paris seul en bus, arriver de nuit sans avoir préparé mon itinéraire, prendre le dernier RER à la dernière minute sans avoir acheté de ticket. Ça, c'est ce que j'ai fait en septembre pour le pique-nique zéro déchet de Paris. Je sais pas pourquoi. J'ai pris le bus. Si, je sais, c'était moins cher, donc j'ai pris le bus. J'ai pas réalisé que j'allais arriver de nuit dans une ville que je ne connaissais pas. Et j'avais pas prévu de demander
son adresse à la personne à Fleurs qui m'accueillait. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai galéré, j'ai été à une station de RER qui n'était pas la bonne du tout. Il a fallu que je reprenne le métro dans l'autre sens. Et je suis arrivée vraiment, le RER, il restait 1 minute avant qu'il arrive. Je savais même pas qu'il fallait qu'on achète des tickets différents. Pour moi, c'était un peu comme les trams à Lyon, où bus, métro, tram, tu prends le même ticket. C'était assez sympa quand même. Alors, le 10 mars, quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour moi? J'ai répondu, mon homme a accepté qu'on ait Aria, il y a 5 ans, juste parce que ça me rendait heureuse. Et accessoirement parce que ça l'a sauvée d'une mort certaine. Hein, mais effectivement, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Il y a sûrement des trucs hyper récents qu'on a fait, mais ouais, c'est le premier truc qui m'est venu. J'aime bien filmer dans la nature, il y a les oiseaux et tout. Je sais pas si on les entendra bien sur la vidéo. Le 11 mars, mon dernier fou rire, c'était quand? J'ai noté, c'était hier avec Alice, Alice Boucher. On a beaucoup ri en fait toute la matinée lors du brunch de The Greener Good. C'était vraiment cool. Le 12 mars, je crée mon propre coloriage. Première année en noir et blanc, deuxième année je colorie et la troisième j'explique en quoi ce dessin est magnifique. Voici mon coloriage. Mon dessin. Et pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi celui-ci, c'est parce que c'est le premier dessin que j'ai gravé en tampon. Donc j'ai un tampon qui ressemble à ça. Et je l'ai fait pendant un cours avec la graphiste de l'Amazona et c'était vraiment trop cool. Et ça m'a laissé un super souvenir. Et c'est là que j'ai appris à aimer à graver les tampons. Le 14 mars, 3 choses qui m'apportent automatiquement du bien-être. J'ai marqué le chocolat, un appel de Carole Hamelin, ma coach en multipotentialité, et un message sur Instagram. Quand les personnes répondent à une story ou qui m'envoient un message privé sur Instagram, c'est un truc qui me rend heureuse direct. Alors le 15 mars, je me mets au défi de commencer une activité sportive. Laquelle et pourquoi ce choix? J'ai marqué le yoga avec un petit point d'interrogation parce que je ne sais pas encore. C'est doux et en fait j'aime bien en faire. J'en ai fait un cours collectif pendant bien 1 fois par semaine pendant facile 1 mois et demi. Le prof était vraiment cool, c'était dans la salle de sport où j'allais et j'ai pas mal arrêté en fait d'en faire. J'ai des difficultés à en faire chez moi toute seule, ça me saoule. Moi je suis très cours collectif, sauf que financièrement c'est chaud quoi. Donc on verra peut-être, mais franchement depuis le 15 mars j'ai pas fait de yoga. Le 16 mars, quelle est la dernière fois où je me suis sentie submergée d'amour? J'ai répondu le jeudi 8 mars. Ma maman m'a appelée et on est resté longuement au téléphone et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors le 17 mars, quelle est la chose la plus amusante de cette journée? J'ai noté l'après-midi, Matt se fait des films avec mon homme. On se fait un après-midi en regardant énormément de ses vidéos, on a beaucoup ri. C'était vraiment cool. Le 18 mars, la dernière fois que j'ai pris soin de moi, c'était quand? C'était il y a plus d'1 semaine. Pour vous dire, je ne me rappelle pas la date exacte. Mais depuis, j'ai pris soin de moi, mais là, ça fait un petit moment, je pense. Le 19 mars. Ce que je voudrais dire à mon enfant pour ses 18 ans, je voudrais lui dire que je l'aime, que je suis fière de lui. Et surtout qu'il peut accomplir tout ce qu'il veut. Absolument tout ce qu'il veut, il est capable de le faire. Le 20 mars. Je décide de mon prochain petit, grand, merveilleux voyage. Où, quand, pourquoi cet endroit? J'ai marqué que j'avais pas encore la date, mais que je comptais bien aller chez Carole pour une retraite créative. Le 21 mars, je remercie tous les gens qui m'aident au quotidien. Les boueurs, le concierge, le policier qui fait la circulation, le guichetier qui m'accueille. Comment ont-ils réagi? J'avais pas ouvert ce livre ce jour-là. Et j'ai noté, j'essaie de toujours leur dire merci. 22 mars. Je décide d'accepter l'impermanence en toute chose. Quelles sont les 3 choses que je voudrais voir figées, mais qui changeront inexorablement? J'ai noté l'âge de mes parents, l'amour et mon corps.
Même si mon corps, j'ai pas forcément envie de le voir plus figé que ça. Je me sens bien comme je suis, mais bon, c'est pas grave s'il change. Le 23 mars, à qui est-ce que j'ai rendu service dernièrement ? Quel était ce service ? Alors j'ai marqué oui, cette semaine j'ai fait 10 dons dans Give. Je me suis débarrassée de souvenirs, dont ma collection de crayons géants. En fait, ce week-end, j'ai mis une vingtaine de choses sur l'application Give. Je vous mets ici. Et rien que le lundi, j'en avais fait 6. En fait, pour vous expliquer, quand mes parents ont déménagé, j'ai récupéré des cartons. C'était il y a déjà 3 ans. Et ces cartons, je les avais stockés dans une pièce et je les avais pas ouverts. Et je me suis dit, merde, c'est le moment de soit les mettre à la cave, soit y donner. Donc, j'ai décidé de les ouvrir, de regarder qui pouvaient m'être utiles. Et j'ai donné le reste. Et dont, ouais, un don de 21 crayons de papier de cette taille-là, à peu près. Je sais pas si vous voyez, c'est les trucs souvenirs. 24 mars. Je trouve un endroit qui me fait du bien et j'y passe 30 minutes. J'observe la nature, le monde, les gens, les énergies, les vibrations. Je décris ce que je vois. Le 24, on était un week-end et je n'étais pas chez moi. Donc, quand je suis pas chez moi, je prends pas le livre. Et du coup, j'ai été chez ma belle-sœur qui a une nouvelle maison et qui a un terrain derrière super grand. En fait, sans avoir lu la question, j'y ai passé une bonne dizaine de minutes à rester, à apprécier, à regarder un peu ce truc et discuter un peu aussi avec elle. Le 25 mars, je commence un journal d'écriture où je note en quoi mes journées vont être merveilleuses et ce que ça m'inspire. Le journal, je le fais depuis plusieurs mois. Je me fais un journal professionnel dans mon application de notes où tous les jours je note un peu ce que j'ai fait dans ma journée et j'ai aussi un bullet journal où je fais une synthèse de mes journées en 3-4 lignes tous les jours. Le 26 mars, je réalise un collage avec ce qui me tombe sous la main en pensant à tout ce qui me rend heureuse. Je le complète chaque année et j'admire mon œuvre. Qu'est-ce que je vois ? Donc voici ma première année. Un bout de magazine, du masking tape, une feuille de Grand Bob, ma plante, et 2 trucs que j'ai retrouvés en triant des anciennes photos. Pour ceux qui ont connu ça, avant quand on allait faire développer ces photos, de temps en temps on avait des planches de stickers. Enfin nous en tout cas on avait des planches de stickers avec. Et c'était des stickers tout pourris comme ça qu'on collait sur les photos. Et du coup j'en ai collé 2. Le 27 mars. Quelle est la chose la plus importante à mes yeux ? J'ai répondu la connaissance de soi. 28 mars. Le prochain objet que je veux acheter est... Mais je décide d'attendre 1 mois avant de le faire. J'ai noté que c'était un vélo. Je pense que je vais vraiment attendre la bonne occasion et le moment où le vélo viendra à moi. Donc j'ai marqué c'est un vélo, mais je peux attendre facilement 1 mois avant d'en trouver un d'occasion. 29 mars. Le dernier ami qui est rentré dans ma vie, c'est Alice Boucher. Le 30 mars, donc c'est aujourd'hui. C'est trop bien. Je marche en regardant le ciel, les oiseaux et les personnes âgées accoudées à leurs fenêtres. Qu'est-ce que j'ai vu de magnifique aujourd'hui ? Eh bien, j'ai vu ça. Ce joli arbuste qui est derrière moi. J'arrête pas de voir des tout petits oiseaux, des plus gros. Je les entends et je trouve ça magnifique. Là, je vois des fenêtres, mais il n'y a pas de personne autour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'en a appris un petit peu plus sur moi et que tu as apprécié. N'hésite pas à mettre tes réponses dans les commentaires, tes réponses à certaines questions. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous auriez pu répondre ou ce que vous avez répondu si vous avez le petit livre jaune. Vous êtes libre de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!